L'abdominoplastie est une intervention qui consiste à réaliser un lifting du ventre, c'est-à-dire à retirer un excès de peau et à retendre la peau, principalement entre le nombril et le pubis. Cette intervention est donc une intervention qui va traiter un problème de peau relâchée, de peau abîmée, et non une intervention qui va spécifiquement traiter un problème de graisse. La graisse est plutôt traitée par la lipoaspiration quand la peau est de bonne qualité. Dans quel cas peut-on faire une abdominoplastie? Le cas le plus fréquent est après un amaigrissement massif, en chirurgie bariatrique. Dans ce cas-là, la peau est très abîmée et il y a un fort excès cutané qui va former un pli et un tablier qui va recouvrir au moins partiellement le pubis. Dans le deuxième cas, il s'agit plutôt de patientes qui ont eu des variations de poids un peu moins importantes qu'après une chirurgie bariatrique, ou bien par exemple après une grossesse. La peau peut être tout simplement abîmée, avoir des vergetures, mais ne va pas forcément présenter un tablier abdominal important. Le lifting du ventre permet alors de corriger ce problème. Et le troisième cas est un cas un peu particulier et prédominant au moment de la phase post-grossesse, après l'accouchement, c'est lorsque les muscles de l'abdomen sont abîmés et lorsque le ventre a tendance à sortir et qu'on ne peut pas corriger ça avec des exercices de musculation. C'est ce qu'on appelle un diastasis musculaire des grands droits. L'intervention d'abdominoplastie va permettre alors de ressangler la paroi musculaire en faisant ce qu'on appelle une cure de diastasis et par la même occasion, bien sûr, corriger la peau en regard. Quelles sont les conditions pour réaliser une abdominoplastie avec un bon résultat et en toute sécurité? La première condition, c'est de ne pas être en surcharge pondérale ou de ne pas présenter d'obésité. Il a été démontré que pour les patients qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30, l'abdominoplastie est une intervention qui est risquée, qui peut entraîner plus de complications et qui a des résultats esthétiques qui sont moins satisfaisants. La deuxième condition est d'avoir un poids stable. En effet, si le patient présente des variations de poids après son intervention, cela est susceptible de dégrader le résultat esthétique de l'abdominoplastie. Troisième condition indispensable, il ne faut pas fumer. Le tabac est un facteur de risque non négligeable de complications et on ne peut pas opérer des patients fumeurs d'une abdominoplastie. Et enfin, le dernier cas, c'est que le patient ne doit pas présenter de carence, c'est-à-dire de problèmes d'anémie ou de carence vitaminique, ce qui peut arriver après une perte de poids importante. Il faudra donc réaliser un bilan biologique avec une prise de sang afin de s'assurer de cela avant l'intervention. Comment se déroule cette intervention? Eh bien, elle se déroule sous anesthésie générale, elle dure à peu près 2 heures et va nécessiter entre 2 et 3 jours d'hospitalisation en post-opératoire. Après l'intervention, bien sûr, il faudra réaliser des pansements à la maison. La durée moyenne de ces pansements est d'à peu près 15 jours. Et le patient devra aussi porter une gaine de contention pendant 2 mois afin de bien cicatriser. Il ne pourra reprendre l'activité sportive qu'à partir de ce délai. Il devra également, et ça c'est très important, porter des bas de contention pendant une dizaine de jours après l'intervention et se faire injecter des piqûres d'anticoagulants qui vont fluidifier son sang pendant ces 10 jours et ceci va permettre de prévenir une complication connue de l'abdominoplastie mais heureusement rare qu'on appelle le phlébite, c'est-à-dire un petit caillou qui peut boucher les vaisseaux des jambes. Alors, où se situe cette cicatrice? Eh bien, elle est d'abord horizontale et elle est basse. Elle est située à un niveau qui s'évalue à peu près à 7 cm de la vulve chez la femme ou du pénis chez l'homme, à peu près à la hauteur d'une cicatrice de césarienne et va se prolonger sur le côté jusqu'aux ailes iliaques, jusqu'au flanc, tout simplement pour retirer l'excès de peau qui est en trop sur le côté et ne pas se retrouver avec ce qu'on appelle des oreilles cutanées. Alors que va traiter spécifiquement une abdominoplastie? Une abdominoplastie va traiter un excès de peau central, c'est-à-dire sur la partie antérieure de l'abdomen, c'est-à-dire la peau qui se situe entre l'ombilic ou le nombril et le pubis et au-dessus du nombril. Il ne va pas traiter les poignées d'amour qui vont se prolonger dans le dos. Cette intervention qui traite ce problème spécifique est le body lift.
L'abdominoplastie est une intervention qui, dans certains cas, peut être prise en charge par la sécurité sociale. Elle est prise en charge notamment après les amaigrissements massifs lorsque la peau est très abîmée et essentiellement forme un tablier, c'est-à-dire lorsqu'il va y avoir un pli et que la peau va recouvrir le pubis. Dans les autres cas, lorsque ce tablier n'existe pas, la prise en charge n'est en général pas accordée. Comment est-ce que ça se déroule ? Eh bien, il faut demander ce qu'on appelle une entente préalable, qui est un formulaire que nous allons remplir en consultation, qui va donner lieu à une convocation par le médecin conseil de la sécurité sociale, et c'est lui qui va statuer sur le fait que l'intervention puisse être prise en charge ou non prise en charge par l'assurance maladie.